Alors bonsoir à tous, pour ce soir on va faire un tuto couleur, donc ça va plutôt s'orienter pour les personnes qui vont passer leur examen. Ça va être plutôt un tuto professionnel pour aujourd'hui. Je vais quand même faire un coiffage, un séchage naturel pour le cheveu bouclé à la fin. Donc pour celles qui ont des cheveux bouclés et qui veulent déjà avoir des premières astuces dans l'attente d'une vraie vidéo ciblée là-dessus, vous pouvez défiler à la fin de la vidéo et vous devriez retrouver le coiffage. Donc pour aujourd'hui notre modèle a une racine, une repousse d'à peu près 2 cm. Donc l'objectif d'aujourd'hui ça va être de venir recouvrir la racine et de venir réveiller un peu les longueurs avec une patine pour apporter de la brillance et du reflet. Pour ce qui est de l'habituel, on utilise Inoa, moitié 6, moitié 6,34, donc un blond foncé doré vénitien. Mais j'ai pas pu trouver ces nuances, donc je me suis dit qu'on allait utiliser du coup Vela pour tester. Ça va vous permettre d'avoir une démo en Vela et je lui demanderai à la fin son ressenti d'un point de vue du cuir chevelu, la sensation, le picotement, le tiraillement, puisque Vela est une couleur avec ammoniac et que Inoa est une couleur habituellement sans ammoniac. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser les teintes 6,7 et 6,0, donc un blond foncé naturel, et le 6,7 c'est un blond foncé marron. Donc pas trop de risque pour aujourd'hui, de toute façon on veut une couleur naturelle, donc je pense que ça devrait matcher. Pour ce qui est des longueurs, on va travailler en Vela aussi. C'est color fraîche avec le même principe que le Dialight que j'utilise habituellement. C'est une coloration acide, à l'inverse de Dialight, il n'y a pas besoin d'oxydant, c'est une coloration directe. Du coup ça va apporter de la brillance, on évite de sensibiliser le cheveu et on vient resserrer l'écaille du cheveu. Pour ce qui va être des mélanges de la couleur, on est sur du 1 sur 1, donc comme avec Inoa, c'est-à-dire même dose de couleur pour la même dose d'oxydant. Donc bien évidemment, avant de commencer la couleur, on commence par brosser la chevelure pour démêler les cheveux. L'idée c'est d'avoir une voile propre, nette, pour pouvoir travailler rapidement, efficacement et éviter d'arracher les cheveux à la cliente à chaque fois qu'on fait une section. Donc je vais préparer mes produits et je vous retrouve ensuite pour faire la démo d'application. Donc je vais donc commencer l'application de la couleur. L'idée c'est de faire un travail propre et efficace. Pour la cliente c'est quand même plus agréable de voir quelqu'un qui travaille bien et proprement plutôt que de voir quelqu'un qui s'éparpille partout. Donc pour ça on commencera par séparer les têtes en 4. Comme on vous l'apprend à l'école, c'est peut-être un peu scolaire mais finalement c'est ce qui fonctionne le mieux pour avoir quelque chose de propre. On commence par travailler ces sections-là, on fait attention de ne pas en mettre jusqu'au milieu du front et tout devrait bien se dérouler. Donc, bien évidemment, pour aujourd'hui, comme mon modèle va avoir plus de 50% de cheveux blancs, je vais commencer l'application par l'avant, donc par les côtés d'oreille à oreille, et viendra ensuite la partie arrière. Si vous avez une jeune femme ou une personne qui n'a que quelques cheveux blancs ciblés, soit vous commencez directement par cette zone-là avant de travailler le reste, soit vous commencez par votre zone arrière, pour éviter de surpigmenter toute la partie qui va être devant. Par rapport déjà au premier compte rendu de la coloration Vela, elle a une odeur très agréable, ce qui est très surprenant pour une coloration avec ammoniac qui en règle générale dégage une odeur assez forte et du coup assez inconfortable et pour le coiffeur qui travaille avec et pour la cliente qui va l'avoir pendant 40 minutes entre le temps d'application et le temps de pause. Donc bien évidemment quand on applique, on reste sur les 2 cm de la racine à recouvrir, on ne va pas aller au-delà. L'idée c'est pas de, encore une fois, surcharger le cheveu en pigment, c'est vraiment de venir rapporter une couleur sur le cheveu qui a repoussé sur la racine. Pour ce qui est de l'application, je vais travailler comme avec Inoa, c'est-à-dire que je vais faire des sections fines pour recouvrir un maximum de cheveux blancs. Donc comme c'est avec ammoniac, en principe on peut prendre des sections un peu plus épaisses, mais comme c'est une première pour moi, je préfère jouer la sécurité. Au moins on aura une application bien homogène et propre. Pour ce qui va être du temps de pause également, je vais pas faire exactement comme Inoa parce que Inoa c'est une couleur qui a besoin d'être plaquée. C'est-à-dire que pendant le temps de pause, il faut que les mèches soient vraiment bien appuyées pour qu'il y ait un développement de chaleur via le cuir chevelu. Là comme c'est avec ammoniac, en principe c'est un produit qui a besoin au contraire d'espace pour pouvoir gonfler. Donc je vais pas les plaquer, je vais pas les soulever non plus comme avec la Magirel. Mais on va rester un peu entre les deux, encore une fois, pour la sécurité, comme c'est une première. Pour ce
qui va être du temps de pause également, si dans vos salons vous travaillez avec des produits de soins, dont dans les gammes il y aurait des baumes qui se mettent avant shampoing. Si vous ne faites pas de patine, là on va en faire une aujourd'hui, mais si vous ne faites pas de patine sur votre cheveu, vous pouvez proposer à la cliente d'appliquer ce baume nutritif sur les longueurs pendant le temps de pause de la couleur. Déjà, d'une, ça vous permet d'avoir une hydratation plus profonde et d'apporter un meilleur résultat à la cliente et de lui apporter du changement aussi par rapport à ce qu'elle aura le temps de faire à la maison. Ça lui permet de profiter des 30 minutes de temps de pause et en plus ça peut vous permettre d'avoir un meilleur rapport fiche sur votre tarif global à la fin de la prestation. Bien évidemment, on fait attention sur les contours, on soigne bien son application. On n'en met pas sur la peau. Pour ceux qui se sentent maladroits ou qui travaillent des teintes plus sombres, on n'hésite pas à mettre de la crème contour. Là, j'en mets pas aujourd'hui parce que elle a une peau assez réactive et du coup, j'ai pas envie de créer une réaction allergique comme c'est un produit assez gras et pas forcément bien toléré par toutes les peaux. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à le faire. Ça vous évite d'avoir à frotter ensuite pour détacher la couleur. Si vous avez dépassé, bien sûr. Maintenant que l'application est terminée, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir rapporter du produit en bordure. Comme vous avez eu le temps d'application, la coloration a déjà commencé à oxyder, ce qui va vous permettre de voir les cheveux blancs qui sont pris ou qui ne sont pas pris, et du coup de pouvoir rapporter les touches où nécessaires pour avoir un résultat vraiment à 100%. Pour ce qui va être du temps de pause de la couleur, je vais la recommander entre 30 et 40 minutes. Donc on va faire 35. C'est le temps en règle générale demandé par les colorations d'oxydation, donc ça devrait être suffisant. On garde toujours un coton à côté de soi pendant l'application et après pour venir retirer tout l'excédent qui aurait pu dépasser sur la peau. Voilà, c'est pas qu'il y a juste quelques touches de couleur. Je l'ai fait pendant l'application au fur et à mesure. Mais n'hésitez vraiment pas à en prendre un avec vous, surtout si vous ne mettez pas de crème contour. Mais même si vous en mettez, pour revenir vraiment bien retirer au fur et à mesure. Ce sera plus agréable pour la cliente pendant le temps de pause de ne pas se voir avec des taches de couleur un peu partout et du coup de stresser pour savoir si ça va rester et s'il va falloir frotter fort ensuite pour le retirer. Pour ce qui va être de la suite, comme je vous le disais, je vais utiliser Color Fresh de Vela. C'est donc une coloration directe, ça se formule comme un biberon. Donc ça c'est vraiment la patine pour venir apporter la brillance et du reflet aux longueurs. J'ai pris une teinte 803, qui est a priori chez Vela un blond clair naturel doré. Ça correspond assez à ce que je veux. Moi ce que je préfère c'est commencer par rincer la couleur en émulsionnant, essorer le cheveu et venir le travailler directement sur le cheveu humide pour gérer le reflet et avoir le résultat vraiment souhaité. Pour ce qui est de la suite, on fera donc un shampoing post-color évidemment. On essaiera Morocco Oil. C'est la gamme spéciale cheveux bouclés. Habituellement, on utilise Chou et Mora, la gamme Silk Bloom, donc c'est-à-dire le vert clair, qui a des résultats absolument bluffants sur les cheveux qui vont être desséchés ou les cheveux bouclés. On a vraiment un côté hyper soyeux, hyper brillant. Même en suivi à la maison, elle a quasiment pas besoin de faire de conditionneur. Le shampoing suffit. Le cheveu est doux, souple, la boucle a du ressort. Donc pour aujourd'hui on va tester Morocco Oil parce que quitte à tester une couleur, autant faire l'intégrale. Je verrai soit sur Instagram, soit une courte vidéo sur YouTube pour vous donner le ressenti de la coloration après shampoing. Donc le temps de pause est terminé, on va donc maintenant passer au shampoing. Donc après rectification, en principe il n'y a pas besoin de refaire un shampoing derrière le gloss. C'est-à-dire qu'il s'applique sur un cheveu lavé. Moi je suis pas très pour laisser des produits entre guillemets chimiques sur la chevelure de la personne, surtout si elle ne se lave pas les cheveux dès le lendemain ou tous les jours. Je suis pas hyper confiant là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais émulsionner la couleur, la rincer, faire un shampoing post-technique, appliquer le gloss, le travailler sur les longueurs le temps nécessaire, le rincer, faire le shampoing Morocco Oil, le conditionneur Morocco Oil et on revient ensuite. Je vous montrerai comment utiliser la crème de boucle de Morocco Oil également et comment fineler sur un cheveu bouclé avec une huile pour rapporter de la brillance, une nutrition en continu et retexturiser les boucles. Je pense que pour l'instant au niveau de la sensation du cuir chevelu ça va. Très bien. Pas de picotement, pas de démangeaison, ni pendant ni après. Bon, je vous donnerai un check-up d'ici quelques jours
sur Instagram ou sur YouTube pour que vous sachiez comment ça a évolué au niveau des démangeaisons. Donc pour ce qui va être du coiffage, je vais utiliser la crème de boucle Moroccan Oil. Je vais laisser ma cliente basculer la tête vers l'avant, l'appliquer en rehaussant la boucle et ensuite je vais venir sécher avec le Dyson, le diffuseur, tout simplement en remontant la boucle. Je ne vais pas sécher intégralement puisque c'est un cheveu qui développe très vite trop de volume et des frisottis. Et ça va nous permettre de conserver quand même un volume normal avec une vraie belle ondulation, une vraie belle boucle qui va venir se dessiner. Pour appliquer le produit, on répartit bien dans la main et on vient remonter les boucles. Donc cette crème de boucle, elle va avoir l'avantage, c'est qu'elle est hydratante, elle est à base d'huile d'argan et en plus elle va avoir un effet mémoire de forme, disons. C'est-à-dire que si ma cliente, elle l'utilise à la maison, entre deux shampoings, elle aura juste à remouiller le cheveu et la crème va se réactiver. C'est-à-dire que la boucle va tout de suite se redessiner. Même si elle ne remet pas de crème, juste un apport d'eau suffit entre deux shampoings. Pour ce qui va être de la chaleur du sèche-cheveux et de la force de souffle, on va utiliser la plus faible densité d'air pour éviter de faire gonfler le cheveu, d'éclater la boucle. Il faut vraiment qu'on conserve un rebond naturel. Et pour ce qui va être de la température, on va mettre une température intermédiaire. Bien sûr, on voit avec la cliente si c'est le combien au niveau du cuir chevelu, si ça la brûle pas. Et si c'est bon, on continue. Donc très important pour ce qui va être de la direction du flux d'air et de la position de votre sèche-cheveux. Toujours de la pointe et on ramène vers le cuir chevelu. Jamais dans l'autre sens. Vous allez apporter un flux d'air dans le sens inverse et vous allez apporter un faux volume et une fausse texture au cheveu bouclé. Le cheveu bouclé, il a besoin finalement de lui rapporter comme si on voulait le compresser pour lui rapporter du ressort. Une fois le séchage terminé, j'ai quand même laissé le cheveu relativement humide pour pas qu'il ait trop de gonflant non plus. On voit bien que la boucle est bien remontée, c'est bien redessiné. Donc comme quoi Moroccan Oil a été plutôt efficace. Pour ce qui va être du résultat de la couleur, c'est quand même hyper cosmétique, hyper brillant. En tout cas pour ce qui est des longueurs, je ferai tourner ma modèle tout à l'heure pour vous montrer un peu le résultat de la racine. Je vais utiliser une huile Shu Uemura sur les longueurs. Pourquoi? Parce que le cheveu bouclé a toujours besoin d'énormément d'hydratation pour conserver sa boucle et pour conserver sa brillance. Donc là, ça va être juste une touche finale que vous pouvez apporter à votre cliente pour vraiment finaliser votre résultat. Je vais juste venir remonter un petit peu ses boucles sans en mettre trop pour pas agresser le cheveu et ça va lui permettre de conserver vraiment sa cosméticité jusqu'au prochain shampoing. Je laisse basculer la tête en arrière. Donc, mon ressenti par rapport à une première avec Vela. Je suis plutôt content vis-à-vis de la teinte choisie. Et la couleur est tellement brillante qu'elle réfléchit énormément de lumière. Beaucoup plus qu'avec un Ninoa. Pour ce qui est des longueurs du gloss qu'on a travaillé, je trouve que c'est vraiment, le résultat est vraiment hyper cosmétique. Ça enrichit le reflet qu'on avait déjà présent. On avait déjà un balayage et du soleil qui était passé sur les longueurs. Donc c'est vraiment venu réveiller le reflet qu'on avait. Donc, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui sur tous les points qu'on pouvait voir d'une application couleur et d'un coiffage cheveux bouclés. Je vous referai quand même une vidéo spécialement pour le coiffage du cheveu bouclé avec des astuces comme par exemple utiliser le fer après pour rapporter, redessiner de la boucle. On verra ça de manière un peu plus approfondie. Bien garder en tête quand vous appliquez vos couleurs. On commence par séparer la tête en 4, d'oreille à oreille, raie le milieu, pour avoir un travail propre. On fait attention aux bordures, soit de mettre une crème, soit de faire très attention en gardant un coton pour pouvoir nettoyer au fur et à mesure. On revient à la fin pour recharger un petit peu, pour être sûr d'avoir une bordure bien prise. Là c'est vrai que d'un point de vue de la couleur, on n'a aucun cheveu blanc qui est passé au travers. Donc ça c'est vraiment important, votre cliente elle vient pour ça. Et c'est vraiment le résultat qu'elle recherche et le résultat que vous devez lui donner. Pour ce qui est de la pétine, ensuite, juste éclatez-vous, utilisez le reflet que vous voulez, travaillez-le au bac directement en surveillant, c'est vraiment la meilleure méthode. Mais on vous fera d'autres vidéos YouTube sur le sujet, comme par exemple après des balayages ou des choses comme ça. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, j'espère que vous avez bien aimé ce tuto YouTube.
N'hésitez pas à nous laisser les commentaires ensuite par rapport à ce que vous souhaitez comme un renseignement, je sais pas, sur les produits ou sur une autre manière de faire. Si vous voulez rapporter de la profondeur ou des choses comme ça, on fera d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne et à partager dans votre école. Si vous êtes plusieurs étudiants à vouloir approfondir certains sujets, vous nous écrivez et on fera des vidéos en fonction. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. Merci.